ce concours, le juge Papakrapoulos. Peuple grec, peuple romain, la cité d'Olympie vous salue. C'est en l'honneur de Zeus que vos athlètes vont concourir sous vos yeux. Et vos applaudissements! Je rappelle que les gradins de gauche sont réservés à nos invités, les Romains. Merci donc aux supporters grecs de s'installer dans les gradins de droite. Mesdames et messieurs, les finalistes n'attendent plus que vos encouragements pour faire leur entrée. Romains, Romaines, applaudissez à tout rompre! Plus fort jusqu'au Colisée, répondez votre clameur! Peuple grec, montrez de quelle foi vous vous chauffez! Quel est ce murmure? Faites trembler tous ces murs! Que vous attendez ce moment. Soyez dignes de vos champions et offrez-leur la meilleure ovation. Athlètes, du haut de ces plongeoires des siècles d'Olympiade vous contemple. À l'issue des épreuves par équipe, la délégation victorieuse disputera le concours individuel. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Mais voilà notre finaliste remplaçant qualifié sur le fil, un certain Calypsos, originaire d'Athènes, et qui nous fait le plaisir. Non, pardon. C'est dans le village de Microscopikos, le plus petit de Grèce, qu'il a grandi. Combien d'habitants, jeune athlète? 10. Après... En comptant les chèvres. Mais vos admirateurs sont venus nombreux, j'en suis sûr. Qui lève la main? Bien, c'est pas grave. Champion, le règlement est formel. Dans le plus simple appareil, vous devez vous affronter. Le premier plongeon va leur permettre d'évaluer le sens et la force du vent. Le bassin est aux normes imposées par la FETA, 10 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur seulement, pour une ultime plateforme à 25 mètres de hauteur. Mesdames et messieurs, est-il besoin de les présenter? Leur réputation les a précédés. Dans le championnat romain, il a les meilleures notes, Stradivarius. César l'a récompensé pour avoir sauvé une légion entière de la noyade. Alerte Mélibus! Redoutable compétiteur, mais tragédien dans l'âme. Au moindre plat, c'est le drame. Juventus! Un plongeur remarquable, encore inconnu il y a peu, Légitimus. Voici les dignes représentants de l'équipe romaine. Grand vainqueur des dernières Olympiades, Johnny Depp.
que leur guerrière participe aux sélections. À chaque plongeon, elle fait des étincelles. Electra! Sagesse, prudence, voilà sa botte secrète, que dis-je? Sa botte Socrate, Mykonos! Vainqueur du repêchage, c'est déjà ça, Calypsos! Son grand-père vendait des olives en Gaule à l'olive de Massilia. Ce commerce appelé l'OM. Mesdames et messieurs, voici les 4 maillons forts de cette délégation grecque, 5 avec son public. Champion, passons aux exercices de mise en condition. Procédez, s'il vous plaît, au réglage de vos figures. Pendant que nos athlètes s'échauffent, veillons, cher public, à ne pas nous refroidir. Soutenons-les chaleureusement. Jamais reproduire ces acrobaties seuls au grand public. Demandez d'abord une démonstration à vos parents ou à vos grands-parents. Champion, nous sommes en... Effectivement, j'allais oublier. Cette année, cher public, la FETA a décidé d'offrir un moment de détente aux athlètes avant le début de la compétition. Laissons libre cours à leur imagination. Soulignons que ces magnifiques plongeoires nous ont été offerts par notre partenaire, l'enseigne romaine Pentathlon à Font-la-Ronde. L'équipe romaine pour son offrande à Zeus, un aigle royal des plus majestueux. Majestueux. Ne vous méprenez pas, cher public, c'est à la sueur de leur front qu'ils ont perfectionné leur plongeon. Repose d'ailleurs sur la précision. Et sur la répétition, tel un joueur de lyre qui, inlassablement, rejoue ses arpèges. C'est le prix à payer pour devenir un super champion. Mesdames et messieurs, afin de sceller l'amitié entre nos peuples avant le début des hostilités, admirons cet hommage acrobatique à l'épreuve de la lutte désormais gréco-romaine. L'heure a sonné, que la compétition commence. Première épreuve par équipe, les figures libres. Les Grecs se dirigent vers le plongeoir. Les Romains n'ont d'autre alternative que de choisir le tremplin du quart. Un choix stratégique, astucieux de la part des Bleus. Mais à vous d'en juger, cher public, car c'est vous qui noterez leur performance dans un instant. D'abord,
à 3 mètres. Magnifique double torsade, toujours à 3 mètres. Superbe triple 2 minutes, passe au tremplin d'Icar. Cette ingénieuse balançoire qui propulse si fort qu'elle donnerait des ailes au Minotaure. Très joli double cul. Maintenant à 3 mètres. Galipette torsadée à la grecque. Retour au tremplin d'Icar. Sa torsade galipétée à la romaine. Attention, c'est maintenant à 12 mètres de hauteur que l'action se déroule. Des plus acrobatiques. Admirez également sa technique quand elle sort de l'eau, trempée comme jamais. Concluons cette épreuve au tremplin d'Icar. Un plongeur au mieux de sa forme depuis qu'il suit le régime crétois. 5 olives et légumes par jour. Merci à nos athlètes, ils se sont brillamment illustrés dans cette première épreuve. Mesdames et messieurs, veuillez attribuer vos notes en chiffres romains. Excellent. 10 sur 10. Décevant. 1 sur 10. Merci également de crier vos notes pendant que je comptabilise. Attention. Pour la délégation grecque, notez. Baissez vos bras. Pour la délégation romaine maintenant, notez. C'est gênant. Ah. Merci. Le système algébrique de Pythagore est sans appel. Les Grecs remportent l'épreuve. Deuxième marche dans le podium, deuxième épreuve par équipe, les binômes. Des plongeons en binôme, c'est-à-dire à combien? À 2. Bravo. Tel Hypnos et Thanatos, héros jumeaux de l'Iliade, des figures jumelles synchronisées, c'est le défi à relever. Encouragez-les! Deux athlètes grecs sont déjà sur les plongeoires. Magnifique! À l'équipe romaine de nous éclabousser de son talent. Augmentez la difficulté de vos figures. Le binôme concurrent rejoint la plateforme des 8 mètres. Mais que fait le grec? Il distance sa partenaire et se trouve actuellement à 12 mètres de hauteur. Comment vont-ils établir la communication? Mystère. Avec un dernier binôme. Les Romains n'ont pas dit leur dernier mot, semble-t-il. Et effectivement, c'est une réunion sommet qu'ils nous proposent, à 12 mètres exactement. Une combinaison très risquée qui pourrait anéantir leur chance de remporter l'épreuve.
besoin de les noter. En toute objectivité, j'accorde le point aux Romains, un point partout. Quelle équipe participera au concours individuel? Vous le saurez dans un instant, à l'issue de la dangereuse épreuve des trinômes, des plongeons en trinôme, c'est-à-dire à combien? À... Nous sommes d'accord. Et l'équation est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour atteindre la surface de l'eau à 3 sans se percuter, nos plongeurs d'élite vont devoir viser juste. Très juste. Une erreur. Et c'est le drame. Une salve d'applaudissements pour nos invités. Au bleu, mouillez le maillot. Tout va se jouer sur ce plongeon. Le trio grec a commencé son ascension. Mais que dis-je le trio? Un quatrième les a rejoints. 3 plus 1 égale. Exactement. Un pari fou. À 4, la collision paraît inévitable dans un bassin de cette largeur. Autant dire une passive. Place à la concentration. Un triomphe, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, 10 sur 10, 1 sur 10, n'oubliez pas de crier vos notes. Attention. Pour le clan romain, notez. Merci. Pour le clan grec maintenant, notez. Aucun doute possible, la victoire revient aux Grecs. J'invite les vainqueurs à se préparer sans tarder à l'épreuve finale. La délégation romaine ne disputera pas le concours individuel, mais elle repart avec les honneurs. Des 2 équipes en lice, c'est elle qui repart brillamment en seconde position. Les vice-champions vont de ce pas nous gratifier de leur plongeon de révérence. J'ai pas vu. Romain, vous avez défendu vos couleurs pour le meilleur et pour l'Empire. Et de ce vert, vous n'avez pas à rougir. Une figure majeure de cette compétition, Stradivarius. Plutôt que de noyer son chagrin, il lui porte secours. Alerte à Malibus. Il peut regagner fièrement les vestiaires. Juventus. Il garde le sourire, même s'il a le bourdon. Légitimus. Gageons que ces athlètes reprendront rapidement l'entraînement. César leur offrira probablement un plongeoir flambant neuf. Dans la fosse au crocodile, les Grecs vont maintenant se disputer le trophée individuel dans un ultime plongeon. 25 mètres de hauteur, 2 fois 7 du Parthénon. Vous avez traversé le Péloponnèse à Dodane pour y assister, cher public. Je déclare ouverte l'épreuve du diable des mers. Je rappelle que la FETA impose aux athlètes de porter une combinaison de protection pour cette épreuve. Fourche divine, canon disciplant au dieu des océans. Oui, c'est bien lui, le trident de Poséidon. Voici le trophée que le vainqueur rapportera dans sa cité. Figure de proue de la délégation grecque, Johnny Delph est le premier à relever le défi.
Brédant. Laissez-moi rire, un cure-dent. Et cet accoutrement odieux est une offense aux dieux. Plongez sans filet, bande de froliqués, ou vous allez voir de quel bois je me chauffe. Punition céleste, ironie du sort. Rappelons que c'est Johnny qui avait allumé le feu en ouverture du jeu. Oh, c'est un miracle, il est sain et sauf, mesdames et messieurs. Quel coup dur pour un athlète de cette envergure qui risque fort d'être grillé dans la discipline. Une ovation pour ce héros malgré lui. Champion, le message de Zeus est clair. Sans protection, élancez-vous dans les airs. Qui osera Rappelons que le record personnel de Michael Owens est de 21 mètres. Il a remporté le 25 mètres au championnat de Sparte, mais à la nage. En longueur, la nage papillon, si ma mémoire est bonne. Là, c'est plutôt une chenille qui se dirige vers le sommet. Mais la tour est très glissante dans cette fin de compétition. La prudence est de mise. Allez, on l'encourage. Mesdames et messieurs, la malédiction s'abat sur ces jeux, c'était écrit. L'infortuné champion ne battra pas son record aujourd'hui. Ah, le président du jury me le confirme, les organisateurs ont décidé de l'éliminer et leur sentence est irrévocable. Vous êtes nos derniers ambassadeurs. Electra. Electra refuse de plonger sans protection et sa décision est légitime. Tous les regards sont braqués vers lui. Calypsos. Comme Héraclès, Calypsos a tranché. Ce jeune champion fait honneur au sien, à sa cité, à l'échoppe de son grand-père, l'olive de Massilia. Dans cette olive, il y a un cœur qui bat, et ce cœur porte un nom, Calypsos. Je réclame toute votre attention, cher public. À 25 mètres de hauteur, Archimède est catégorique. Le poids d'un athlète arrivant dans l'eau équivaut à celui d'un taureau. 1000 tonnes, mesdames et messieurs.
microscopiquement sur lettres majuscules, dans mon cœur et mon mémoire. Gloire à Calypsos! Mesdames et messieurs, nos champions vous saluent. La journée de demain sera placée sous le signe de la cordialité et de la joie, puisque vous assisterez aux épreuves de pugilat. Grecs, Romains, Romaines, Carpentiers, profitez de ce jour et que Zeus vous protège!